Tout d'abord, cette vidéo, elle me tient beaucoup à cœur. J'espère qu'elle aura un impact positif pour tous les gens qui la regardent. Déjà de une, pour tous les gens qui adoptent des chiens compliqués, traumatisés et qui font tout leur possible pour que ça s'améliore. De deux, convaincre les gens d'adopter plutôt que d'acheter. Je vais faire un petit aparté dans ce que je viens de dire. Je suis pas du tout contre l'élevage. En fait, je suis contre les élevages de masse, donc les fermes à chiots, les ventes de chiens en magasin, donc qui génèrent des achats compulsifs et donc non réfléchis. C'est ces élevages-là que je pointe du doigt. Et de trois, je dois dire que c'est le point le plus important pour moi. C'est faire renoncer les gens qui veulent adopter et qui au fond n'en sont pas capables. C'est dans ce cas-là que les chiens peuvent subir de doubles abandons. Et ça rend la vie du chien encore plus compliquée et surtout ça repousse de loin la confiance en l'homme. Cette vidéo, elle concerne mon expérience personnelle. Évidemment, tous les chiens de rue et de refuge ne sont pas tous pareils. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître dans mon témoignage parce que à l'époque où je voulais adopter Aria, j'aurais aimé tomber sur une vidéo comme ça. D'ailleurs, j'en ai regardé quelques-unes. Pour moi, il n'y avait pas assez de témoignages, mais ça m'a suffi pour franchir le pas. Alors ça m'a fait peur à la fois, mais ça m'a aussi rassurée dans le sens où je me dis que n'importe qui peut réussir. Moi, par exemple, j'ai acheté une formation en ligne de l'éducateur Esprit Dog. J'ai acheté quasiment toutes ces formations un mois avant d'adopter Aria et j'ai fait que ça. Je suis beaucoup connectée à ce qu'il dit et je trouve que c'est beaucoup de bon sens. C'est pour ça que ces méthodes me plaisent, que vous soyez en accord avec les pratiques. Toutes les méthodes ne fonctionnent pas sur tous les chiens. J'ai des résultats puisque j'ai testé ces méthodes et que ça fonctionne. Merci Tony. Aria en est là aujourd'hui, c'est grâce à toi. Tout d'abord, je vais parler de l'association. Alors moi, j'ai adopté Aria qui s'appelait anciennement Adria via l'association WOF. C'est une association franco-roumaine. En fait, le refuge est en Roumanie, dans la commune de Lassi. Alors, si vous voulez connaître plus de détails sur l'association, n'hésitez pas à regarder. Il y a 30 millions d'amis qui ont fait un reportage sur leur refuge. C'est vraiment ce reportage qui m'a convaincue d'adopter chez eux. Alors les chiens qui viennent de ce refuge, c'est des chiens qui sont issus de fourrières, de la rue, des chiens maltraités, enchaînés. Ils les sauvent, ils les soignent, ils les stérilisent, ils les vaccinent et ensuite ils les mettent à l'adoption. Alors ils diffusent les profils des chiens sur les réseaux sociaux, donc dès que quelqu'un souhaite adopter un chien, ils les rapatrient en France. Un voyage qui est sur plusieurs jours. Alors, la petite différence avec les refuges français, c'est que vous ne voyez pas le chien en réel. Vous le voyez uniquement en vidéo et les photos. Je sais que ça peut rebuter certains quand le chien arrive au rapatriement. En fait, c'est vraiment la surprise. Vous pouvez être surpris par sa taille. Enfin, on interprète le chien d'une autre manière quand on voit simplement une photo. Sachez que si vous voulez sauver une vie, j'ai envie de vous dire que le physique du chien, on s'en fout un peu en fait. Mais c'est une vidéo, il me semble, qui m'a vraiment touchée. C'était une vidéo d'Aria. Ça se voyait qu'elle était tétanisée de peur et en même temps elle demandait de l'attention, donc elle donnait sa patte. Et c'était trop mignon. Dès que j'ai vu cette vidéo, je me suis dit c'est elle. Et je l'ai tout de suite envoyée à mon copain et il m'a dit c'est elle qu'on prend. Je vais vous parler des procédures d'adoption. Alors tout d'abord, vous avez les photos des chiens. Ensuite, vous avez un formulaire d'adoption à remplir. Une fois que ce formulaire d'adoption est validé, vous avez un appel téléphonique par une bénévole. En fait, c'est un entretien téléphonique. Moi, il a duré à peu près 2 heures. Ils essayent vraiment d'apprendre à vous connaître. Ils vont vous poser des questions de situation en fait par rapport à oui si votre chien est à tel endroit, qu'il a cette réaction, qu'est-ce que vous faites. Si cet entretien téléphonique est validé par la bénévole, vous avez une visite à domicile. D'autres la personne vient juste regarder, vient vérifier si vous n'avez pas menti sur votre adresse, hein, c'est uniquement ça. Que vous soyez en maison, en appartement, peu importe. Hein. Donc si c'est validé, ensuite vient le jour J, le jour du rapatriement. Donc pour moi c'était début novembre il me semble, donc c'est un moment hyper fort en émotion, le camion arrive, vous venez chacun l'un après l'autre chercher votre chien. Alors maintenant je vais vous parler de son comportement les premiers jours qu'elle est arrivée ici. Elle était
jamais dans la même pièce que nous. Donc quand on était dans le salon, elle était dans la chambre, et quand on était dans la chambre, elle était dans le salon. Voilà. Après, elle venait quand il y avait de la nourriture, évidemment, mais elle repartait vite fait. Elle a très vite compris qu'il fallait pas faire à l'intérieur. Au début, elle était très peu seule. Pour nous, c'était facile de lui apprendre la propreté. J'ai posé 3 semaines de congé dès qu'elle est arrivée. J'ai eu la chance que mon copain ne travaille pas pendant plusieurs mois. Dans ses premiers mois ici, elle a jamais été plus de 4 heures seule. On travaillait la solitude aussi tous les jours. Pour moi, ça a été plus compliqué. Quand j'allais aux toilettes, je l'entendais pleurer. Quand je sortais, elle restait devant la porte. Après, c'est à travailler encore. C'est surtout moi parce que mon copain, il a aucun souci. Même aujourd'hui, elle l'adore. Mais quand il part, elle en a rien à faire. Et quand il revient aussi, elle fait pas la fête. Parfois, elle va même pas à la porte. Mon copain, elle le détestait, elle avait peur de lui, elle était jamais à côté de lui. Dès qu'il faisait un geste, elle partait en courant, se cachait derrière le canapé. Pourtant, au tout début, il la sortait beaucoup, il lui donnait beaucoup à manger. En fait, très souvent, les chiens qui viennent de Roumanie ont peur des hommes. L'histoire de la Roumanie, c'est que en fait, le gouvernement a pris la décision d'exterminer les chiens errants au lieu de les stériliser. Les gens qui bossent pour le gouvernement et qui attrapent les chiens, ce sont tous des hommes. Donc je pense qu'ils ont cette image des hommes en tête et c'est pour ça que les femmes passent beaucoup mieux. Concernant les jeux, avant son arrivée, je lui avais acheté plein de jouets. J'ai un panier rempli de jouets. Elle joue avec une boule de papier. Alors en fait on a dû lui apprendre à jouer parce que c'est des chiens qui connaissent rien. Assis au tout début, elle jouait avec les feuilles qui volent dehors. Je trouvais ça trop mignon. Et les papillons de nuit aussi, elle jouait avec. Bon, mais elle le fait encore d'ailleurs. On prenait le bâton pour le lancer, elle en avait peur, elle partait à 10 mètres quoi. Et pour lui apprendre à jouer, on a dû jouer avec mon copain, avec des cordes, tous les deux, genre en train de tirer comme ça et à faire des bruits, genre. Mais ça a fonctionné, hein, franchement, t'as l'air complètement débile, mais ça a fonctionné. C'était une folle joueuse. En fait, j'ai découvert que comme c'est une grande stressée, une grande anxieuse, elle a peur de tout, elle relâche beaucoup la pression avec le jeu. Alors, les problèmes que j'ai rencontrés aussi au début, c'était qu'elle se figeait beaucoup. Aujourd'hui, parfois, elle me le fait encore. En fait, c'était quand elle était en état de stress. Elle se couchait et impossible de la faire bouger. Alors, parfois, ça arrivait au milieu des passages piétons. J'étais obligée de la porter parce que, en fait, les gens attendent, quoi. Donc, c'était hyper stressant pour moi. Même la friandise, tout ça, ça fonctionnait pas. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé à la friandise au début parce qu'elle était très gourmande. Et il y avait que ça qui marchait. En fait. Maintenant, je le fais un peu moins. Je trouve qu'il y a d'autres manières. À chaque fois qu'elle entendait le son des cloches, je tremblais de peur. Au début, je faisais beaucoup d'erreurs. En fait, j'arrêtais pas de lui parler. Allez, viens, nanana. J'essayais de la rassurer, tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai compris que ça fonctionnait pas. Ce que j'ai fait, c'est que quand elle se fige, je m'assois et j'attends. Donc ça peut durer longtemps, hein, mais comme je vous ai dit, il faut être patient. C'est la seule chose qui fonctionne avec Aria. Dès qu'elle voit que je fais comme elle repart. Ça sert à rien de partir devant en pensant qu'elle va me suivre parce qu'elle le fera pas, elle va plutôt retourner en arrière. La nourriture ça marche pas parce que moi quand elle est stressée elle veut plus rien manger. Alors j'ai complètement oublié d'en parler mais je vais en parler ici en voix off. Au tout début qu'elle est arrivée, Aria elle grognait sur les enfants. Même quand elle entendait un enfant au loin, elle grognait. Alors au début ça m'a fait vraiment peur parce que je me suis dit que c'était très sensible. Sachant que j'avais pas d'enfant, je pouvais pas lui faire travailler cette peur-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis de plus en plus rapprochée. En fait, je lui ai fait voir plein d'enfants, au début loin, et puis je me suis rapprochée petit à petit, et puis maintenant, elle peut approcher un enfant sans problème. D'ailleurs, cette peur, c'est pas du tout anodin. Apparemment, d'après ce que j'ai entendu en Roumanie, les enfants ont pour habitude de jeter des cailloux aux chiens, même de leur voler leur nourriture. Donc c'est pas du tout anodin ces peurs-là. C'est pas non seulement parce qu'ils en ont jamais vu et donc tout ce qui est nouveau fait peur, mais aussi pour ces raisons-là en fait. Maintenant, je vais parler de ses qualités. Elle est très résiliente. Parfois, j'ai l'impression que c'est une vieille chienne. Elle est calme, quand elle est bien en tout cas. Que la plupart du temps, c'est plutôt moi qui la pèse qu'elle, mais parfois c'est l'inverse. Autant elle peut avoir plein d'énergie et être faux folle, et autant dans les moments où on a besoin qu'elle soit calme, elle l'est.
Je dois dire que c'est sa plus belle qualité. Elle a tout juste 1 an, mais elle est beaucoup plus mature que les autres chiens. Autre qualité aussi qu'elle a, mais c'est aussi un défaut, c'est l'indépendance. Elle est toujours dans son coin, elle fait ses trucs. C'est pour ça que le rappel, c'est en cours d'apprentissage, mais c'est un peu compliqué parce qu'elle prend ses décisions toute seule. Donc comme je vous dis, c'est une qualité, mais c'est aussi un défaut pour nous, mais en tout cas pour elle, c'est une qualité. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, elle s'était enfuie avec sa longe. Elle était partie chasser, à la au bout de 20 minutes, on la voit revenir avec sa longe longue comme ça. Elle a dû être coincée dans un grillage ou dans une branche, mais elle a rongé sa longe pour pouvoir s'échapper et pour pouvoir nous rejoindre. Après, il faut qu'elle comprenne que, malgré le fait qu'elle soit indépendante, elle a besoin de nous, mais c'est une qualité autant qu'un défaut. C'est une chienne qui n'est pas affectueuse, en tout cas à sa manière. J'ai l'habitude de voir des chiens qui sont hyper câlins, donc je l'accepte comme elle est, bien entendu. Des fois ça m'attriste un peu parce que j'ai tellement envie de lui donner de l'amour. C'est une chienne qui aime pas trop qu'on la touche, elle donne de l'amour à sa manière. Il faut pas attendre qu'il soit comme vous voulez qu'il soit. Quand je vois son évolution depuis la première semaine ici et aujourd'hui, c'est hyper gratifiant. Dès que je la sens heureuse, je suis comblée. Sortez, visitez le monde, montrez-leur la vie et vous allez voir, plus vous lui montrez des choses, plus il va avoir confiance en vous, plus vous allez avoir confiance en lui et plus les peurs vont diminuer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vos chiens sont heureux ou le seront un jour. Prenez soin d'eux et de vous. Bye.